Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve au centre de formation maraîchage Moreau d'Averne de Cannes, où j'essaierai de vous faire chaque semaine ou peut-être chaque quinzaine une petite vidéo pour faire le point sur les cultures en cours, tout ce qu'on peut semer, tout ce qu'on peut planter, tout ce qu'on peut récolter, les différents travaux à faire au potager, au maraîcher en l'occurrence. Et vous allez voir que même si nous sommes à la mi-septembre, il y a encore des tas de choses à faire. J'essaierai de venir donc ici régulièrement et comme ça vous pourrez suivre l'évolution des étudiants et puis éventuellement faire chez vous, profiter du week-end puisque j'essaierai de poster cette vidéo tous les vendredis pour que chaque week-end vous sachiez quoi faire chez vous. Alors ici on est dans le sud de la France, donc il y a des choses qu'on peut faire peut-être plus ici qu'on a plus de mal à faire dans le nord, mais en tout cas vous verrez tout ce qu'on peut faire dans le sud de la France et puis vous adapterez à votre situation personnelle. Donc c'est parti pour les semis, on voit ça tout de suite. Alors, on commence par les semis et donc ici au centre de formation de Cannes, il y a un calendrier annuel et semis, même un calendrier mensuel, et vous voyez que pour chaque mois, les étudiants ont accès à ce calendrier et peuvent voir ce qu'il y a à faire. Donc là, nous sommes en septembre, nous sommes la deuxième ou la troisième semaine, et je peux voir qu'on me dit qu'on peut semer des céleri branches en variété précoce, on peut semer des chicorées, alors il y a toute une liste de chicorées, on peut semer des choux brocolis, des variétés précoces, du chou cabu pointu. Qu'est-ce que j'ai d'autre ici? J'ai, ah oui, quand c'est rempli, je vois, chou-fleur en variété tardive. J'ai des laitues Batavia, j'ai toute une ribambelle de Batavia, de feuilles de chêne, de romaine, etc., de la rougette. Alors si je tourne la page, on voit que j'ai encore des betteraves tardives, je peux en semer 20 grammes, je peux mettre des blettes à couper, je peux mettre des carottes primeurs très précoces ou précoces. Alors à chaque fois on a le nombre de graines à semer, ça c'est pour une parcelle de 1000 m², les élèves ont le nombre de plants à faire à chaque fois. J'ai des jeunes pousses de mesclun que je peux semer en septembre, j'ai des mini-bleds, des navets d'hiver, des radirons, des poireaux en variété d'hiver, des haricots nains à fruits courts. Alors ça, je suis un peu surpris parce que des semis de haricots en septembre, quoique dans le sud, c'est possible. C'est comme pour les pommes de terre, on peut aussi planter des pommes de terre en septembre, mais c'est parce qu'on est dans le sud de la France et qu'on a une période plus propice. On a encore jusqu'à fin novembre avant d'avoir vraiment froid. Donc là, sur septembre, octobre, novembre, on a 3 mois pour faire encore quelques petites cultures qui aiment bien la chaleur. Donc vous voyez que les élèves ont accès à ce calendrier. Quand ils arrivent le matin, ils peuvent regarder leur planning, voir ce qu'ils ont à faire. Et donc, ils savent simplement en regardant ce petit planning mensuel de tous leurs travaux. Et il n'y a plus qu'à. Donc on va aller voir comment ça se passe pratiquement tout de suite. Voilà, donc maintenant qu'on vient de voir sur le papier tout ce qu'il y avait à semer, on va le voir en vrai. Donc il y a des semis qu'on fait en alvéoles, on appelle ça des mini-modes, des alvéoles. C'est des plaques qu'on peut trouver un peu partout maintenant, même sur les sites de vente en ligne. Donc là, Nicolas et Magali qui sont là ont semé des tas de graines de laitue. Alors là, il y a de la rougette de Montpellier, Batavia Carmen. J'ai quoi d'autre? Batavia Carmen, la rougette de Montpellier. Donc c'est les deux principales variétés. Il y a d'autres choses? Laitue Batavia dorée de printemps. À la dorée de printemps. Alors bizarrement, c'est une variété dorée de printemps, comme son nom l'indique, mais on peut aussi la semer en... Parce que finalement, le climat de printemps et le climat d'automne est assez proche, ce qu'on appelle le regain. Ouais. Comme on a des climats assez proches, on peut mettre des variétés de printemps en automne, enfin en tout cas dans le sud de la France. Oui. Donc ça, c'est tout ce qui est semé. Donc là, il y a principalement de la salade. Vous avez semé autre chose en alvéole comme ça? Là, on est en train, il va y avoir du fenouil. Alors le semis de fenouil. Et il va y avoir alors le fenouil, c'est pas tellement consommé, c'est très très bon. Hein. C'est une plante qui est pleine de vitamine C. C'est galactogène, on dit que ça permet pour les femmes qui sont enceintes d'avoir du lait. Enfin, il y a plein d'intérêts au fenouil et bizarrement, c'est pas super consommé. C'est très facile à faire. Et c'est très facile. Alors le problème du fenouil, souvent, c'est d'arriver à faire gonfler le bulbe. Hein. Oui. Hein, parce que moi, je sais qu'il m'arrivait souvent de planter des fenouils puis d'avoir un petit bulbe. Et les bulbes, le but, c'est d'avoir un truc. Je pense que l'apport en eau est vraiment. Voilà, faut bien arroser. Ouais. Voilà. Alors donc on a dit semis en alvéole, fenouil, laitue, c'est tout? Ou d'autres choses en alvéole? Tout sera en alvéole, là, avec les fèves, le chou rave et les fenouils. En semi direct, j'ai vu que cette semaine tu as fait radis navet, c'est ça? Alors on a fait radis, navet, carottes. Alors on voit les images, on te voit avec c'est le rotavator qui permet de bien émietter le sol. C'est ça. Et puis derrière tu sèmes avec un semoir. Alors avant on passe un coup de râteau pour bien niveler le sol, pour retirer les impuretés. Et ensuite on va passer un rouleau justement pour bien regarder si c'est bien plat. Et ensuite on va passer le semoir de précision qui est le semoir Coleman. Alors les gens chez eux ils n'ont pas le rotavator, ils n'ont pas forcément le semoir parce qu'un semoir c'est 800 €, tu m'as dit? C'est à peu près 800 €. Donc tout le monde n'a pas ça chez soi, mais on peut faire un travail du sol à la main avec de l'huile de coude et puis semer quand on a 2-3 m², 5 m², on peut faire ça à la main, il n'y a pas de souci. Avec un bout de planche, on peut aplanir un petit bout de sol. Et avec un bout de planche, on aplanit. Et là, tu fais un truc un peu particulier, c'est que tu sèmes des fèves, puisqu'on est mi-septembre, donc c'est un semis assez précoce, c'est les premiers
premiers semis de c'est fèves. assez précoce. Ouais. Donc tu mets, c'est des grosses, c'est des mini-mottes qui sont pas si mini que ça, peut-être vers 5-6 cm de profondeur. De profondeur, ouais. Et tu mets 2 fèves, on va montrer un petit peu comme ça, 2 fèves par alvéole. Non, là c'est une erreur. Ah, d'accord. Donc une fève par alvéole, pardon. Ouais. Voilà, donc c'est l'intérêt de ces alvéoles, c'est qu'on peut planter, enfin semer ces graines et puis recouvrir facilement et mettre à niveau. Comme ça, on a la fève qui est plantée là, c'est quoi, c'est 1 cm, 2 cm? De la profondeur de la graine. Profondeur de la graine, hein, ça c'est toujours le la règle. classique. Voilà. Alors, sachant que par exemple, une graine de carotte, ça doit faire 1 mm, donc semer 1 mm, c'est pas évident. Donc c'est à la surface. Mais voilà, donc en résumé, on met donc dans la petite alvéole, on recouvre, et puis on espère une levée en combien de temps? Voilà, je pense que lundi, mardi, ce sera déjà levé. Hein. Lundi, mardi, et nous sommes vendredi. Ouais. Donc ça lève très vite. Si ça a de la chaleur et de l'eau, ça lève très vite. C'est ça. Pareil pour les laitues. Et là, tu fais ça en mini-mode pour éviter que les rongeurs aillent grignoter les fèves. C'est ça, oui, puisqu'on a des campagnols et puis des mulots dans le champ qui peuvent venir manger les graines avant qu'elles voilà, alors que dès que le plant est un peu développé, là, on le repique directement. Ouais. Et donc là, si je sème ces fèves donc à la mi-septembre, je peux espérer une première récolte à partir de quand? On espère vers janvier, février. Janvier, février. Alors il faut dire qu'on est dans le sud, ouais. on n'a pas des gros froids. C'est sûr que si on est dans les Ardennes, ou je sais pas, alors j'aime beaucoup les Ardennes, j'ai rien contre les Ardennes, mais disons que si on est dans une région froide, forcément ça peut moins bien. Mais ici, on peut espérer avoir des premières récoltes donc en janvier, ce qui n'est pas courant. Après, c'est des fèves qu'on va surveiller en fonction des températures. On mettra un voile d'hivernage. Voilà, s'il y a des jeux, parce que parfois il y a des gelées blanches. C'est vrai que les gelées blanches n'aiment pas trop les fèves, les légumes en général n'aiment pas trop les gelées blanches. C'est ça. Ouais. Donc en termes de semis, on a fait le tour. Oui. Bon, alors donc on va voir maintenant, est-ce qu'il y a des plantations qu'on fait en ce moment? Là, cette semaine, on a fait les plantations de fenouil, de chou rave. Voilà, alors ce qu'on appelle des plantations, c'est une fois qu'on a des plants assez développés qui ont occupé tout l'espace de ces petites alvéoles, on les met donc en terre pour qu'elles se développent. Directement en terre. Ouais. Alors une fois qu'on a fait le semis donc en alvéole, comme on vient de voir, tout ça est mis dans une serre bioclimatique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une serre bioclimatique? Nicolas, explique-nous un peu ce que ça veut dire. Alors là, on a des bidons qui sont remplis d'eau en fait. Ouais. Et la chaleur de la journée va être stockée par l'eau qui est dans les bidons et ça va diffuser aussi bien la nuit que la journée. Voilà, parce que là actuellement à Cannes il fait encore, je crois qu'aujourd'hui il fait 27 degrés. Ouais. Donc dans la serre ça doit monter facile à 30. Ah oui, même bien plus. Cette nuit il faisait 18 normalement, mais avec donc l'effet bioclimatique. Là, dans la serre, on est plutôt sur les 22, 23 degrés même. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle l'effet tampon de l'eau. Toute cette eau qui est stockée dans les bidons va faire conserver ce qu'on appelle c'est un stockage d'énergie. Stockage de masse, hein, c'est la masse de l'eau qui va se refroidir beaucoup. C'est pareil avec la mer d'ailleurs. Hein. L'eau, une fois qu'elle a chauffé, elle se refroidit beaucoup plus lentement que l'air. Et donc, toute cette énergie qui est stockée dans la journée est dissipée dans la nuit, de façon à ce que les levis se lèvent bien. Puis en plus, comme on a l'eau qui est juste, la chaleur qui est juste sous les semis, une chaleur de fond pour les semis, c'est exactement ce qu'il faut. Exactement, ouais. Donc voilà, ça peut être répliqué chez soi. Si on a un bidon, on trouve un bidon, ça peut se trouver assez facilement. Bidon, de récupération. Ça, c'est que de la récup de bidon. Voilà, donc on stocke de l'eau et on stocke du coup de la chaleur. Et donc les semis lèvent en quelques jours. Tout à fait. Voilà, donc pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Alors d'abord, il y a un petit filet qui est posé sur les semis pour éviter que les bestioles viennent grignoter les semis. Et puis là, donc on a des laitues qui datent de fin août, donc une quinzaine de jours. Vous voyez qu'au bout de 15 jours, elles sont prêtes à être repiquées, à être plantées, on va dire. Et là, on voit que sur cette plaque, par exemple, il y a eu un souci de qualité des semences, puisque il y a beaucoup d'alvéoles qui n'ont pas levé. Et ça peut arriver, hein, d'avoir des graines un peu anciennes. Alors, Nicolas, on a quoi d'autre à côté? Là, on a du brocoli. On a des très jeunes céleri branches, on les voit à peine. Alors les céleris, c'est très long. Hein. C'est très très long, il faut au moins 2 mois avant de pouvoir les repiquer. Voilà, mais je crois qu'il y a une histoire de double taille ou je sais pas quoi, il faut retailler les racines. Enfin, c'est un peu compliqué là. Alors il y en a qui les repassent par le repiquage intermédiaire. Voilà. Et nous, on les laisse pousser quasiment 2 mois. Dès qu'ils font à peu près 1,5 cm, on les repique en pleine terre directement. Donc le céleri, c'est du boulot. Ouais. Et ça, c'est donc des laitues qui ont quoi, 25 août. Ouais. Donc ça, c'est de 3 semaines, on va dire. C'est ça. Voilà. Et là, ce sont des betteraves. Betteraves en alvéole. Betteraves qui datent de... Le 31 août également. 31 août. Donc ça, ce sont des semis de betteraves qui ont 15 jours. Ouais. Et bravo Magali, qui a parfaitement fait son boulot. Voilà, donc on a fait les semis. On va aller voir maintenant les plantations pour la suite. Merci. Ça marche. Voilà, là, on a un outil assez sympathique qui s'appelle le rotavateur, qui permet de broyer tous les déchets organiques, de façon à les remettre directement dans le sol. Donc ça, ce sont des plants de tomates qui ont été arrachés et qui sont broyés dans la foulée pour les ramener au sol. Alors ça fait un peu de bruit,
Et ça fait un travail très sympathique. Et derrière, la matière organique va se décomposer. Et même si les plants étaient un peu touchés par le mildiou ou quoi, c'est pas forcément très gênant. De toute façon, des germes de mildiou, il y en a beaucoup, quoi qu'on fasse. Et là, on voit qu'on a une matière organique qui va se décomposer et apporter des nutriments pour la prochaine culture. Voilà donc les travaux de septembre, c'est les arrachages et le broyage pour récupérer la matière organique. Voilà, alors une fois que les semis sont prêts à être repiqués, à être plantés, on les plante dans pleine terre évidemment, et là on voit qu'on a des tuyaux d'arrosage. Alors là ce sont des tuyaux de la société Rivulis, et la référence T-Tape, et ces tuyaux là ils sont percés tous les 20 cm, et ça permet de faire un arrosage sans goutteur, hein, c'est directement dans le tuyau. Alors comme référence, vous avez soit Rivulis T-Tape, soit Netafim Streamline, qui sont les tuyaux utilisés par les pros, et ça permet vraiment d'avoir un arrosage tranquille sans avoir de problème de goutteur à mettre ou à vérifier. Et là on voit qu'on a une planche qui fait environ 80 cm de large, je crois. Alors les planches, selon la taille des gens, selon les préférences, elles varient entre 80 cm et 1,20 m, 1,30 m. Et là on voit qu'on a quand même une belle quantité de laitue qui a été plantée. Et ici, a priori, il n'y avait plus assez de laitue pour compléter la planche. Donc on a mis des petits fenouils à côté. Donc voilà des choses qu'on peut faire. Les laitues, donc on a vu qu'il y avait la variété rougette de Montpellier, c'est indiqué là. Et donc on voit que sur ces planches, il y a beaucoup de laitue, parce que c'est un des produits qui est très vendu par les maraîchers. Et on voit donc que si c'est dans une bonne terre bien travaillée, avec un tuyau d'arrosage qui arrose régulièrement, puisqu'il fait encore assez chaud, bon, on peut avoir des salades qui vont pousser assez rapidement. Et donc avoir de belles récoltes au bout de quelques dizaines de jours. Voilà donc pour les plantations, on a dit donc laitue, fenouil, les radis, les navets et les carottes ont été semés en pleine terre. Alors je crois que c'est par là. Alors au niveau des carottes, évidemment, on rappelle que c'est une graine qui est vraiment semée très très peu profond. Donc il faut arroser ici, ils arrosent matin et soir. Et quand il fait très chaud, ils arrosent même matin, midi et soir. Parce qu'évidemment, si vous laissez sécher un semis de carottes, ben, rien ne va lever. Donc il faut vraiment veiller à bien arroser tout ce qui est semis de carottes. Voilà pour les plantations de septembre. Voilà, alors on termine cette vidéo avec les récoltes de la mi-septembre. Alors il reste encore des aubergines qu'on peut récolter encore jusqu'à la fin du mois, on va dire, peut-être même jusqu'en octobre. Des courgettes, si vous en avez planté, semez régulièrement, parce que souvent les gens sèment des courgettes vers la mi-avril, et puis ils s'arrêtent là. Donc si les courgettes, ça se sème, ressème régulièrement, donc on sème à mi-avril, on sème en mai, en juin, et si on ressème régulièrement, on récolte régulièrement. Et donc ça, j'imagine que c'est des courgettes qui ont dû être semées vers le mois de juillet par là. On a des céleri raves qui sont là, on a des choux cabus pointus de Château Renard qui est très joli, on a les tomates. Alors les tomates on est un peu sur la fin parce que les coups de chaud qu'on a eu au mois d'août, on a eu 2-3 coups de chaud ici qui sont venus taper sur les plants, et du coup alors que d'habitude on récolte un peu plus tard, ben, cette année on récolte les dernières tomates en ce moment, mais on a pas mal de variétés de tomates qui sont là. Ici il y a a priori du chou rave si je me trompe pas, c'est ça, hein, c'est du chou rave? Non pas du chou rave, du céleri rave, pardon. Ouais, il y avait bien du rave, ça c'est du céleri rave. Des petites pommes. Et on a quoi d'autre? Des haricots, il y a encore quelques haricots. On a des très jolies aubergines japonaises pink, qui sont assez originales, comme ça. Et puis on a encore les derniers concombres. Enfin, tout ce qui est cucurbitacées d'été, on est un peu sur la fin de saison, mais on a encore quelques concombres à récolter. Donc voilà, il y a encore pas mal de récoltes, et donc c'est un peu la période de transition. On récolte les derniers légumes d'été, et puis on met en place le potager d'automne. Voilà pour les récoltes de septembre. Voilà, donc on a vu ce qu'on peut semer, ce qu'on peut planter, ce qu'on peut récolter en septembre. Il y a aussi différents travaux qu'on peut faire à cette période. Évidemment, c'est tout ce qui est un peu, comme je le disais, la phase de transition. On va arracher les plants qui sont en fin de vie, on va les broyer, on va apporter la matière organique. Si on n'a pas assez de matière organique pour fumer ces planches, on va aller chercher du fumier. Je vous rappelle que dans tous les centres équestres, vous trouvez du fumier de cheval qu'on vous donnera et que vous pourrez mettre sur vos planches. Si vous le mettez maintenant, il va tranquillement se décomposer de maintenant jusqu'au printemps prochain. Et quand vous allez planter vos légumes d'été l'été prochain, vous aurez un fumier bien décomposé et donc des plantes qui pourront bien se nourrir. Et puis surtout, votre sol ne va pas être nu, et donc les bactéries et toute la vie du sol sera maintenue avec cette couche de fumier qui la protégera et qui la nourrira.
Voilà donc pour les travaux de septembre. Évidemment, si vous cherchez plus d'informations sur tout ce qu'on peut faire au potager, je vous rappelle que mon livre Réussir son potager bio en partant de zéro est disponible un peu partout. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez voir les prochains épisodes, puisque, encore une fois, je vais suivre les travaux ici assez régulièrement, peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être tous les 15 jours. Et donc, si vous voulez voir l'évolution de ce maraîcher pendant toute la saison, eh ben, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!